Bonjour, aujourd'hui nous parlons de droit au mariage, qui est l'un des droits de l'homme reconnu à toute personne par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Il convient de signaler qu'il s'agit d'un droit et non d'une obligation. En effet, il y a une différence entre un droit et une obligation. Un droit peut être considéré comme un privilège, tandis qu'une obligation comme un devoir. Donc, le mariage est un droit et non une obligation. Selon l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je cite, « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et le plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection. » Fin de citation. Il convient aussi de citer le pacte relatif aux droits civils et politiques du 10 décembre 1966 qui proclame également le droit au mariage dans son article 21 en ces termes. Je cite, « Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre consentement des futurs époux. » Fin de citation. Selon ces deux textes juridiques, toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille dès qu'elle atteint l'âge nubile. On entend par l'âge nubile l'âge de se marier ou l'âge de procréer. Dans les différents pays, le Code civil détermine l'âge de se marier pour les filles et pour les garçons. Les lois nationales régissent le droit au mariage. Ainsi, les conditions tenant à l'âge, au caractère monogamique de l'union, aux empêchements liés à l'inceste, à la différence des sexes, donnent au mariage toute sa singularité. Les deux textes juridiques disposent que le mariage ne peut intervenir qu'avec le plein et le libre consentement des futurs époux. Le mariage doit faire l'objet du consentement de l'homme et de la femme. Autrement dit, on ne peut pas imposer le mariage à un homme ou à une femme. La décision de se marier doit revenir à eux seuls, c'est-à-dire l'homme et la femme. En outre, l'homme et la femme ont des droits égaux pendant le mariage et au moment de la séparation, donc le divorce. Aucun des époux ne peut se prévaloir par rapport à l'autre, c'est-à-dire nul n'a plus de droits que l'autre. Les droits de l'homme établissent un lien entre la famille, élément naturel et fondamental de la société, et le mariage, comme le fondateur de la famille. Bien que le mariage et la famille font partie de la vie privée, des précautions pour les protéger sont demandées à l'État et dans l'intérêt de la société entière. Ces précautions sont prises pour assurer et réaliser l'égalité des époux devant la loi. Par ailleurs, ce droit
garantit que la loi n'impose pas des restrictions à l'union entre l'homme et la femme, des restrictions qui seraient liées à la race, la couleur, aux classes sociales, à la nationalité, aux religions. Le mariage est une institution pour laquelle un homme et une femme s'unissent pour la vie commune et pour fonder une famille. Le mariage n'est pas seulement une affaire. Il comporte des aspects juridiques, financiers et fiscaux qu'il faut connaître. Chacun des époux doit respecter les conditions prévues par son droit national au moment de la célébration du mariage. Le mariage est un droit fondamental reconnu à toute personne par les instruments juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 10 décembre 1966. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui en ce qui concerne le droit au mariage qui est reconnu à toute personne. Nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignant le droit de l'homme pour connaître vos droits afin de les respecter, les faire respecter et de les revendiquer. Merci et à la prochaine.